Si je vous demande, est-ce que vous croyez aux vampires? Oui? Non? Eh bien moi, j'y crois. D'ailleurs, je vais vous parler d'un d'entre eux qui est assez particulier, puisqu'il se nourrit du sang de nos abeilles. Il s'appelle Varroa destructor. Et c'est un tout petit acarien de 1 mm. Et pourtant, les abeilles et les apiculteurs le craignent. C'est l'un des plus grands fléaux du monde apicole. Et je vais vous parler de son histoire. Après avoir traversé l'Asie et l'Europe, il arriva en France en 1982. Destructor, le vampire, détruisait toutes les colonies d'abeilles sur son passage et ne laissait derrière lui que des ruches vides. Mais fort heureusement, une substance acaricide anti-vampire est arrivée. Elle s'appelle le tofluvalinate. Et cette substance a permis de contrôler et de tuer Destructor. Mais au bout d'une dizaine d'années, Destructor est réapparu dans les ruches. Et en fait, c'est parce que les acariens devenaient de plus en plus forts, de plus en plus résistants au tofluvalinate. Les apiculteurs étaient encore en panique pour leurs ruches. Mais la panique ne dura pas très longtemps, puisqu'une nouvelle substance acaricide, l'amitrase, est apparue. Et a été une fois de plus utilisée massivement pour tuer Destructor. Mais ces dernières années, le vampire Destructor commence à réapparaître au sein des ruches. C'est dans ce contexte qu'a débuté ma thèse. La première chose à faire, c'était d'établir et de faire un état des lieux des sensibilités de l'acarien aux différents acaricides. Donc ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que les acariens avaient développé des résistances au tofluvalinate, comme c'était le cas, comme ça avait été montré il y a 30 ans, mais surtout, et c'était là la nouveauté, c'est qu'ils avaient développé des résistances à l'amitrase. Donc, l'objectif ici, ça va être de développer et de découvrir les facteurs qui vont influencer le développement de ces résistances pour pouvoir, à terme, donner aux apiculteurs des outils et des stratégies de lutte pour tuer Destructor, mais surtout sauver leurs abeilles. Donc, j'espère vous avoir convaincu que le vampire Destructor est bien réel, mais que celui-là, malheureusement, on ne pourra pas le faire fuir avec une gousse d'ail.